Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux, policiers, policières, Mesdames, Messieurs, Messieurs de la presse. C'est avec un pile plaisir, jeudi, je me trouve ici avec représentant police nationale d'Haïti pour marquer une année depuis que je prends fonction comme chef du gouvernement de la République. Nous tous nous connaissons dans ce qui circonstances pénibles, dramatiques, que nous arrivons avant date ça avec mort tragique président de la République là. Événement ça secoué en pile institution policière. L'homme vini comme chef Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, moi joindre une police démoralisée, démobilisée, qui a demandé tête li, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est capable de jouer réellement rôle li, qui c'est protéger et servir la population? La population lui-même a commencé à perdre confiance dans la police. Elle a commencé à demander tête li, qui ça pour le faire pour le minimum de protection. Les exactions des gangs armés, les nombreux crimes et massacres restés impunis jusqu'à ce jour, la multiplication des kidnappings, le blocage prolongé de la route de Martissan, qui a coupé 4 départements du reste du pays, ont contribué à semer le doute dans la population, aussi bien que parmi les policiers et même chez les étrangers. La précarité des moyens mis à la disposition de la PNH est venue compliquer davantage la situation. Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de sérieux problèmes d'organisation. Mon gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Je veux ici saluer le commandant en chef de la PNH qui a su en peu de temps et avec des moyens limités redonner du cœur à l'ouvrage à nos policières et à nos policiers. Un an après, la différence est palpable. On sent qu'il y a des policiers plus motivés, plus déterminés que jamais auparavant à accomplir leur noble, difficile et parfois périlleuse mission. Je crois pouvoir dire que celles et ceux qui ont la lourde tâche de tenir en respect des gangs de plus en plus armés ont maintenant le moral. Ils savent qu'ils ont le soutien de leur commandement et des responsables politiques. Ils savent qu'on ne leur demandera pas de pactiser ou de transiger avec des bandits, ce qui les met en confiance pour mieux les combattre. Nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour les leur procurer. Nous miser dans la route. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sur eux. À la fin, moi, su, n'a capoté bonne nouvelle.
En dépit de ces retards, tout le monde est obligé de constater que la PNH, malgré la précarité de ses moyens, est parvenue ces derniers temps à remporter quelques victoires et à contenir certaines percées tentées par les bandits. Dans la lutte contre l'insécurité, la tendance populaire est de dire que nous ne faisons rien ou que nous n'avons rien fait tant que nous n'avons pas éradiqué le phénomène, tant que nous n'avons pas éliminé ou mis hors d'état tous les kidnappeurs, tous les criminels, y compris les gros bonnets qui les alimentent en armes et en munitions. Mais les observateurs avisés et de bonne foi auront remarqué que la PNH, sans le courage et la détermination de nos policières et de nos policiers qui risquent chaque jour leur vie, les gangs auraient déjà pris complètement le contrôle de la capitale et du reste du pays. Sans leurs interventions quotidiennes, de nuit comme de jour, la situation aurait été bien pire. La PNH ne fait pas de publicité systématiquement autour de ses opérations et des succès qu'elle remporte. Mais je suis certain que les bandits, eux, sont bien au courant. Ces succès, nous les devons au courage d'un certain nombre d'agents de la PNH qui montent au feu tous les jours et toutes les nuits. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a adopté un décret paru dans le Moniteur du 1er juillet 2022 instituant une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales de police. Il est du devoir de l'État d'assurer à celles et à ceux qui prennent des risques pour nous permettre de vivre dans la paix et dans la tranquillité, et aussi à leurs familles, un soutien financier au cas où ils viendraient à être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les montants fixés ne pourront jamais compenser les dommages subis, mais ils témoignent de la considération et de la reconnaissance que le peuple haïtien doit à celles et à ceux qui se donnent sans compter pour les protéger et les servir. Les Haïtiennes et les Haïtiens doivent savoir qu'au sein de la PNH, il y a des citoyens dévoués, conscients de l'importance de leur mission et de leurs responsabilités. Il faut que cela se sache, que malgré la mauvaise publicité qui lui est faite, la PNH n'a pas démérité. Il y a des gens qui disent la police a un mauvais grain dans mi-temps. Ce n'est pas menti. Mais il n'y a pas en pile. Et chaque fois nous découvrons, nous avons fait ça la loi dit contre eux. M'a profité pour m'encourager et féliciter toute maman, toute papa, toute mari, toute madame, toute petite, frère, soeur, voisinage policier. M'a dit nous devons être fiers de policiers nous. Faut nous dire ça pour nous connaître, nous apprécier. La police n'a fait travail avec zone dans des conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation.
C'est pour ça, je demandé au commandant en chef là pour te sélectionner quelques policiers méritants qui font preuve sous terrain et qui méritent une décoration. Il présentait plusieurs nombres moins. Mais malheureusement, décoration beaucoup pareil. N'a pas une lettre. N'a pas un témoignage d'appréciation. Alors, je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien que votre service est grandement apprécié et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. Grâce à vous, grâce à votre dévouement, nous pouvons espérer et savoir que dans un temps pas trop lointain, nous allons pouvoir reprendre une vie normale et dormir tranquille parce que vous veillez sur nous et vous montez la garde. Comme je l'ai dit, en attendant les décorations, je vais laisser à votre commandant en chef un petit présent qui se chargera de vous remettre. Geste symbolique, mais qui dit toute notre fierté de vous compter parmi les agents de la PNH. Encore une fois, et merci pour votre service.